L'isolement et la quarantaine sont des mesures de santé publique qui consistent, pour l'isolement, à écarter des personnes, des populations saines, toute personne qui est confirmée malade à coronavirus. La quarantaine, c'est quand on isole toute personne suspecte d'avoir été en contact avec le virus, avec les populations saines. Voilà un peu ce qui diffère les deux. Mais pourquoi on doit faire l'isolement ou la quarantaine? C'est parce que la maladie se transmet par les gouttelettes de salive ou bien quand on éternue ou quand on tousse. Ces gouttelettes-là peuvent, lorsque une autre personne inhale, peut avoir la maladie. Ou bien lorsque les sécrétions sont au niveau de la main et que quelqu'un d'autre, en saluant, prend ces germes-là et met le doigt dans les narines ou dans la bouche ou bien frotte ses yeux, il peut contracter la maladie. Donc, quand on met les gens en quarantaine ou quand on isole les malades, c'est pour éviter la transmission de personne en personne. Pour ce qui concerne le coronavirus, il faut savoir que les études actuelles ont montré dans les populations comme en Chine, une personne peut transmettre la maladie à 2 ou 3 personnes. Si vous faites rapidement un schéma, après 10 générations, c'est-à-dire qu'après la 10e personne, vous êtes à près de 3500 personnes qui sont contaminées à partir d'une personne. Et cela se passe en général dans l'intervalle de 6-7 jours. Ce qui donc rend très très important les mesures de confinement pour réduire le contact entre les gens et donc maîtriser l'expansion de la maladie. Bien, une personne qui est placée en isolement, elle est à l'hôpital. Et donc, en général, cette personne est sous surveillance, on observe ses signes vitaux, on lui donne des traitements symptomatiques. Ce traitement symptomatique veut dire on lui donne les médicaments en rapport avec les signes qu'il présente. Mais quand la personne est en quarantaine, et particulièrement à domicile, c'est la personne elle-même qui doit respecter un certain nombre de règles pour éviter, au cas où elle serait malade, de transmettre la maladie à d'autres personnes. Il faut déjà que la personne respecte les règles élémentaires d'hygiène dont on parle, à savoir laver régulièrement ses mains, tousser dans le pli du coude ou éternuer dans le pli du coude, ou bien si la personne a des mouchoirs, elle utilise les mouchoirs jetables et les met après dans la poubelle. La personne doit respecter les règles de distance sociale qui sont à 1 mètre les uns des autres. Et si la personne a la possibilité, c'est de dormir seule dans sa chambre. S'il n'y a pas de possibilité de dormir seule dans sa chambre parce qu'il n'y a pas assez de chambres, la personne peut dormir dans la même chambre que d'autres personnes, mais pas sur les mêmes couchettes. La personne doit avoir sa couchette à part et séparée d'1 mètre avec les autres. C'est des règles importantes. La personne doit éviter de partager sa vaisselle. La personne doit éviter de partager les espaces avec les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, autant que peut se faire, la personne doit éviter le salon où les autres se retrouvent. La personne doit éviter la cuisine, c'est-à-dire là où les autres personnes se retrouvent en général. Et là où les personnes se retrouvent, on doit tout faire pour que ce soit bien aéré. Bien aéré, ça permet d'éviter justement que la transmission soit facile. En dehors de ces règles élémentaires, une personne qui est en confinement doit tenir compte, doit bien s'occuper de sa santé mentale, s'occuper sainement à faire de la lecture, à suivre des bons programmes de télé et à communiquer avec les gens à travers le téléphone si la personne en a, et de pratiquer le sport. Pratiquer le sport est fondamental. Ça permet d'avoir une bonne santé physique. Ça permet de renforcer le système immunitaire. Mais en plus, quand on fait le sport, on sécrète des hormones de bien-être qui permettent justement à la personne d'être de bonne humeur et donc de ne pas subir
les aspects négatifs psychologiques du confinement ou de la quarantaine, qui les met de mauvaise humeur, elles s'ennuient. Et donc tout ça, on peut éviter en occupant sainement son temps à la maison. Pour les femmes qui allaitent, il est important de continuer à allaiter le bébé. Et pour continuer à allaiter le bébé, il faut quand même respecter les règles. Il faut bien nettoyer le sein, il faut bien se nettoyer, laver la main et allaiter son enfant, mais en portant un masque. Il faut dire qu'à l'étape actuelle de la science, on n'a pas trouvé que la maladie se transmet à travers l'allaitement maternel. Ce qui fait qu'on peut tranquillement continuer à allaiter son enfant quand on respecte les règles d'hygiène et quand on porte un masque. En respectant justement ces règles de confinement, vous contribuez à sauver toute une nation qui est en guerre contre le coronavirus. Lorsque vous respectez ces règles, vous évitez de contaminer les gens de votre famille, les gens que vous aimez. Et c'est aussi une façon de vous protéger vous-même. Parce que même si vous guérissez, les personnes que vous avez contaminées, si elles sont en contact avec vous, elles peuvent vous recontaminer. Donc respecter les règles d'hygiène, c'est un acte patriotique, c'est un acte d'amour pour son prochain et c'est un acte de haute responsabilité. Nous devons tous nous dire que le coronavirus ne devra pas passer par nous et nous pouvons y arriver si nous respectons les règles de confinement, si nous respectons la distance sociale et les règles d'hygiène dont j'ai parlé. Il est aussi très important, quand on est en période de quarantaine, de surveiller sa température et de surveiller les autres signes cliniques qui peuvent apparaître, à savoir les maux de tête, la toux, les difficultés respiratoires, la fièvre, la diarrhée. Ok. Et chez d'autres même, il y a la perte du goût ou la perte de l'odorat qui peut apparaître comme des signes justement de la maladie. Il faut le signaler au numéro vert pour que des agents se déplacent faire des investigations. Et s'il le faut, ils vont faire des prélèvements pour confirmer ou non si vous êtes atteint de coronavirus. Comme on est dans une communauté où le taux de pauvreté est assez élevé et que les gens vivent au jour le jour, il sera assez difficile pour certaines personnes de vivre cette période de confinement parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas justement stocker des aliments. Il va falloir donc que les initiatives au niveau communautaire se créent pour qu'il y ait de la solidarité entre les gens afin que justement on puisse soutenir les personnes les plus vulnérables en cette période difficile. Il faut aussi que les autorités puissent en effet prendre toutes les dispositions pour accompagner ces populations-là, les petits commerçants et autres qui justement vivent au jour le jour. Il faut donc appeler à une solidarité nationale et que nous puissions nous soutenir les uns les autres afin que nous sortions ensemble vainqueurs de ce problème de coronavirus. Mes encouragements à mes confrères qui sont au front, comme on aime à le dire, qui se battent jour et nuit pour sauver des vies, qui, sans relâche, sont à la tâche afin que, justement, les gens puissent survivre à cette maladie, particulièrement ceux qui sont dans des cas critiques à cause de leur état de santé. Il faudra retenir que les personnes à risque de contracter le coronavirus, parmi ces personnes-là, il y a les personnels de santé, parce qu'ils sont beaucoup en contact avec les malades. Donc c'est l'occasion pour moi de leur dire d'être très prudents, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, de protection, afin qu'eux-mêmes ils ne soient pas malades, parce que s'ils sont malades, on ne sait pas qui va prendre
nos patients en charge. Je lance aussi un appel aux différentes autorités et aux responsables de la santé de prendre toutes les dispositions afin que nos confrères puissent avoir tous les matériels de protection pour qu'ils puissent travailler sans mettre eux-mêmes leur vie en danger. Donc encore une fois, félicitations à tous ceux qui sont au front, à tous ceux qui se battent, à tous ceux qui veillent pour que les autres puissent survivre.